Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM, une émission spéciale pour les amoureux. Aujourd'hui, au sommaire, cabaret courtinaise. Il voyage dans le temps à la grande époque des cabarets avec un concert guitare et mandoline à l'espace culturel Nathalie Luciani à Corté. Jacques, Jean-Baptiste et Alain vont tout nous dire, ils sont nos invités. À suivre, Francine accro au sac à main. Alors pas n'importe lesquels, ceux qui sont faits main par Alix Colombagne, créatrice en Balagne évidemment. Faustine, bonjour. Vous nous invitez à faire un voyage autour du monde pour découvrir les traditions insolites de la Saint-Valentin. Exactement. Il y en a plein. Il y en a plein. Coquine, vous nous direz tout Vous allez être déçus. Hein. C'est vrai. À suivre à 13h, on va vous apprendre à gérer votre stress grâce à la sophrologie. On va vous apprendre à respirer pour vous détendre. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou en posant des questions à Faustine qui veillera sur le post Facebook. Je suis Vous là. avez votre tablette, vous Tout à veillez. fait. Alors tout de suite, rencontre avec nos invités. Tout en bout de table, Jacques Luciani, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes musicien, Oui, donc guitariste et mandoline. Bon, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. ouais, on peut le dire. On peut le dire. À côté de vous, Jean-Baptiste Denaube, il est musicien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous serez donc tous les deux le 16 février prochain sur la scène d'Alain. Bonjour et bienvenue. On rappelle Alain Dimel, vous êtes le directeur du centre culturel universitaire Nathalie Luciani. C'est ça. Vous venez régulièrement nous présenter Avec la toujours beaucoup de programmation. plaisir et en vous remerciant toujours aussi pour Et vous l'accueil aussi. chaleureux et ouvert. Alors, une superbe soirée à venir le 16 février. Vous allez faire revivre cette grande époque des soirées cabaret, mais au son des mandolines. Un superbe programme et vous êtes tous les trois responsables. Oui, je ne sais pas si on peut le dire, parce que la mandoline, la guitare et ce son-là méritent d'être réhabilités. Il avait été un petit peu stigmatisé dans les années 70 pour des effets divers dont on ne va pas reparler ici. Mais en tout cas, ce son de la mandoline est un son traditionnel de la Corse. Et je pense que Corté en est, si ce n'est la capitale, un des hauts lieux. Et c'est pour ça qu'on a tenu, avec les Cortenais, avec l'université, à organiser cette soirée. Alors, c'est pas forcément le style de musique auquel on s'attend pour une soirée universitaire, Tout à fait. mais pourtant, vous allez le faire. Et vous aviez déjà sévi l'année précédente avec un beau succès. Oui, c'était autre chose. On avait remémoré la chanson dans le siècle XX, et dans les cabarets, etc. Là, c'est tourné vers l'instrument. C'est vrai? Oui. Chanson, instrument, à quoi on va s'attendre? Là, il n'y aura que de l'instrumental, que des guitares et mandolines. Vous êtes assez énigmatique, hein, Jacques, parce que vous ne voulez pas dévoiler le programme. C'est un Pourtant, secret. c'est un super programme à venir. Donc, c'était une véritable mouvance musicale, la mandoline, qui a fait vibrer le public de l'époque. Mais vous allez recommencer à faire vibrer les Cortenais. Voilà. Parce que c'était une volonté. On s'était rendu compte que cet instrument était pas effacé, mais commençait un peu à disparaître, malgré le noyau fort qu'avait Corté. Comme l'avait dit Alain, Corté était une des capitales. Il faut savoir qu'après, à partir des années 20, sur Corté, on avait 80 mandolinistes, hommes et femmes, conjoints, sur Corté. Hommes et femmes en plus. Hommes et femmes, oui. Les femmes jouaient, alors, Et les femmes aussi. jouaient, les femmes jouaient. Faustine. Bien entendu. C'est pour ça aussi que peut-être les jeunes garçons, ils sont arrivés peut-être plus difficilement, sachant que ce petit instrument n'était voué qu'à être dans des mains féminines. Mais Je non. vous laisse le dire. Hein. Voilà. Et on veut le réhabiliter un peu et le faire renaître. Alors, il y avait C'est des artistes de renom, dont votre papa, Jacques, qui ont fait toute la renommée et tout le prestige de la mandoline. La mandoline, peut-être pas, mais de faire revivre déjà la polyphonie, déjà, hein, parce que dans les années 50, il a commencé par ça, avec le groupe Amané, là. La mandoline est venue plus tard, et après, il y a aussi les violoneux. Alors, petite surprise, petit cadeau, on a quelques images. Vous allez nous dire si vous reconnaissez quelques musiciens. Ah ouais. Ah ouais, on y est tous, là. Ça, c'est son nom. Ça, c'est mon oncle, Donc, toute la famille est réunie. c'est ma nièce. C'est
Comment ça? Donc elle est Ça, c'était les années 80. 80. Oui, on était à la Citadelle. Il y a Jean-Baptiste. Et moi, je suis derrière, Mais vous y êtes. On y était déjà. avec les cheveux, avec la mandoline, justement. J'ai la Vous avez toujours les mandoline. cheveux. Bien long. Ça, c'est moi. Ça, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Il n'a pas changé. Hein. Et donc ça va être pareil. Non. Non. Ah. Non. Là, il n'y aura pas de chanson. Pas de ah oui. Il n'y aura que de l'instrumental. On va faire Mais cette ambiance, vous allez cette recréer ambiance. cette ambiance. Oui, tout à fait. L'ambiance. C'est un ce parti soir. pris alors de faire qu'instrumental. Oui, Pourquoi tout à fait. Mais parce que c'est la mandoline, en tant que telle, en tant qu'instrument, que nous voulions refaire découvrir à ces générations qui arrivent et qui peut-être commencent à l'oublier. Vous parlez de cet esprit quand même qui est très particulier l'ambio mandolinesque, où je cite, pourquoi c'est particulier? Je ne sais pas comment on peut vous expliquer. faut savoir c'est particulier parce que nous, on aime ça, peut-être. Hein. On aime ça, et puis, problème, il est là, maintenant. moi je suis peut-être un petit peu plus vieux. Il On faut se savoir voit que dans chaque café, à l'époque, Oui. il y avait toujours une guitare et des mandolines, accrochées là où on met nos chapeaux et nos vestes. Et le premier musicien qui arrivait, il y avait toujours une guitare pour jouer un petit morceau. Et c'était cette ambiance-là. Vous voyez, On retrouve les guitares, mais on les retrouve- mandolines, on les retrouve plus. Voilà, les guitares, il y en a toujours une dans un café, pour Ouais. aller, mais ça accompagne toujours le chanteur, alors que le morceau de mandoline et ces morceaux traditionnels que nous connaissions, que nous entendions à l'époque, on les entend plus. Enfin, on les entend plus, si, mais bon, il faut savoir, il faut connaître bien. J'allais dire dans l'inconscient collectif, la mandoline, elle est souvent associée à un style napolitain. Le tour de force, c'est d'en faire un spectacle cabaret. Tout à fait. Voilà. Et Parce que- je crois qu'il faut souligner aussi la créativité, puisque c'est vrai que les influences sont là, napolitaines notamment, mais il y a aussi, dans ces années-là, nombre de morceaux qui ont été créés par des Corses et qui vont être joués ce soir-là. Donc des reprises. Des reprises. Heureusement qu'Alain est là pour nous donner quand même un petit peu des détails sur ce programme assez énigmatique. Mais j'ai fait découvrir moi aussi. Est-ce qu'on a la chance de faire découvrir à nos téléspectateurs en avant-première un petit morceau? Bien sûr. Bien sûr. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre en place pour interpréter un petit morceau. Et en attendant, on va jouer avec vous, Fauzi. Tout à fait. Alors, a domanda di uior, nous, di un proar, grosso modo, qui veut dire mêlez-vous de vos affaires. Ah, À vous de compléter. Tramoy et marido. d'accord. Aoi Didiuga a gagné aujourd'hui un beau savon Sarmance. Ah oui, ça c'est génial. Ils sont 100% super. bio. Et oui, on oui, avait aux reçu vignes chez et cépages. Jean-Charles Labatouche. De Corse et un chargeur nomade. C'est toujours utile. On en a Ça, c'est tous. extrêmement pratique. Mais on peut plus vivre sans. Non, c'est on vrai. ne peut plus vivre sans. Accroché à son téléphone. Donc, 0800 3 x 0 900. J'en profite pour faire une petite parenthèse et un gros bisou à Evelyne qui nous regarde tous les jours. Si elle veut appeler, elle peut. Hein. Et qu'elle se rassure, on a Baptiste, notre petit stagiaire, qui est avec nous et qui veille dans les coulisses. Tout de suite, Jean-Baptiste et Jacques. Bravo. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez prendre place à la table. C'est une musique qui est propice aux amoureux.
Enfin, La mandoline évoque la sérénade, évoque beaucoup de joie méditerranéenne, comme ça, oui, tout à fait. C'est merveilleux. C'est l'instrument du jour. ah ben, ça tombe bien, voilà, parce que pour ceux qui auraient oublié, aujourd'hui c'est la fête des amoureux, c'est la Saint-Valentin, et à chacun son Valentin et ses traditions, enfin aussi. Exactement, donc j'ai trouvé un sujet hyper original. Aujourd'hui, je me suis cassé la tête. Roulement de tambour, oh, diazibar, la diazan, Valentino, a festa di l'amore. Allora, cominciamo con un po' di storia. Contrairement à certaines théories romantiques, c'est une fête laïque, mais qui n'est pas récente, puisqu'elle est née en Angleterre au XIVe siècle. Ah oui. Et après des recherches scientifiques plus que sérieuses, on s'est aperçu que c'était le jour qu'avaient choisi les oiseaux pour commencer à roucouler. Ah, Donc on s'est dit, tant qu'à faire. pourquoi ne pas faire la même Suivons chose les oiseaux. C'est ainsi qu'est née la tradition donc, du valentinage, simplement parce que c'était le jour où on fêtait les Valentins. C'est pas plus compliqué que ça. On imaginait Alors, un peu plus de romantisme là-dessous, pas du tout. Les oiseaux, c'est lié quand même, Oui, c'est c'est romantique. Alors, on est que plus tard, au XIXe siècle, que ce besoin éperdu de fêter l'amour se répand dans le reste du monde. Et vous allez voir que nous ne sommes pas tous égaux devant la Saint-Valentin, premier arrêt en Finlande, où a lieu une course d'un genre un peu particulier, c'est le porté d'épouse. Voilà. Non, c'est sérieux. très sérieux, C'est d'accord, très c'est une sérieux. tradition C'est un qu'on vrai prépare. parcours du Porter ou combattant. le jeter. Bravo, Jacques. J'espère qu'elle ne regarde pas. Et l'heureux vainqueur gagne le poids de son épouse en bière. Donc, Ah, mais c'est mieux, elle est costaud. Elle est costaud, plus on gagne. Bravo. Ensuite, direction le pays du soleil levant, où en fait ce sont les femmes qui offrent des chocolats à leur mari ou à leur fiancé. Et la bienséance veut que l'on offre un petit quelque chose à ses collègues de bureau. Voilà. Ouais, mais bon, Donc, pourvu que ça n'arrive pas ici. Hein. ça peut porter à confusion. Hein. Attention. C'est la bienséance japonaise, c'est comme ça. Ah, Au oui, pays alors, de on restera Galles, ça là-bas. pas d'hésitation sur le cadeau, puisqu'on offre de jolies petites cuillères en bois avec des cœurs. Et surtout, on fête l'amour le 25 janvier. C'est beau, hein? Ah, pourquoi le 25 janvier? Le 25 janvier, On c'est avance. bien, c'est comme ça. Voilà. La petite cuillère en bois, donc. Voilà. Et perquel ikuna manumi kashtavet, vous allez tout simplement en Arabie Saoudite, puisque c'est interdit. Oui, voilà, tant qu'à faire. Comme ça, c'est le premier réglé. réglé. La fête est interdite et perfini ku musivestera l'amore indenoi risposta in musica. Abbastanza fatta esperienza e non avemo più la pazienza di sopportare cadini a sera di a San Valentino. Ils ont fait ça. C'est déçu de la Saint-Valentin, donc. Hein. Doria Et Diane, Et si Diane. vous voulez voir le clip dans son intégralité, c'est sur le site de Viasté, là ou sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on salue Laurent Simon-Paul et Yann Bénard qui ont travaillé sur ce clip. Voilà, Exactement. donc nos collègues à qui on va offrir des chocolats ou votre poids en bière. Donc c'est comme il veut. Alors à suivre, idéal pour se lever contre son amoureux ou pas. Le programme à ne pas rater ce soir sur Viastel. Alors, on a beau s'aimer, ça ne nous empêche pas de regarder les carnets de Méditerranéo ce soir sur Viasté. Alors, au programme, quels enjeux économiques pour la Méditerranée? Les défis sont nombreux. Un petit extrait. Crise économique en Europe du Sud, insécurité et chute du tourisme au sud de la Méditerranée. Comment sont les compteurs, je dirais, en ce début d'année 2017 ? Eh bien, ils sont dans une situation qui est quand même pas très encourageante. Je dirais d'abord que partout, une logique d'ordre a primé sur une logique de transition démocratique. Un flot continu. C'est l'image que l'on retient. Alors, on retrouve Thierry Pardy ce soir à 20h35 dans les carnets de Méditerranéo sur Viasté. C'est peut-être pas le sujet le plus jovial. Le plus Saint-Valentin, mais très Voilà. important néanmoins. Mais ça donnera envie de se Exactement, réconforter. il faut en parler. Ensuite. Alors, ça peut être une idée pour votre Saint-Valentine. Ça fera sans doute plaisir à notre chère Francine, qui est déjà accro au sac fait main d'Alix Colombagne. Elle nous fait découvrir l'atelier de la créatrice, qui est en balade. Évidemment, on la suit. Bonjour à tous, c'est un autre savoir-faire main que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. La mode ne peut être sans son accessoire. Alix Colombagne nous attend dans son atelier qui se situe dans le petit village de Coste en Haute-Balagne. Suivez-moi. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held. Alix, bonjour. Bonjour.
Ta collection porte ton nom, simple et efficace. Oui, au départ, j'ai cherché à trouver un nom pour des sacs. Et en fait, je me suis dit que le plus simple, c'était de faire Alix Colombani. Voilà. Quand même, les choses ont été relativement vite pour toi. Tu nous expliques un petit peu ? Oui, alors en fait, j'ai commencé à faire des sacs, à en parler autour de moi, ça plaisait beaucoup. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a une boutique, qui a tout de suite adoré ce que je faisais et qui m'a proposé en fait de les vendre dans la boutique. Et à partir de là, en fait, c'est allé très très vite, ça a très bien marché et d'autres boutiques après m'ont contacté. Donc c'est vraiment allé très vite. Une belle vitrine. Oui, très belle vitrine, ouais. Alors, quelles étaient tes exigences quant à ta collection ? Alors en fait, moi je voulais utiliser des matériaux de très bonne qualité parce que ce que j'aime en fait dans un sac en cuir, c'est l'odeur du cuir, cette bonne odeur, et c'est vrai qu'on trouve rarement de la belle qualité. Et je voulais utiliser le lin, qui est une matière à la fois un peu moins luxueuse mais très belle, et l'associer au python. J'ai eu une passion pour le python quand j'ai acheté ma première peau. J'ai adoré le python, les possibilités qu'il y avait avec cette peau. Et ensuite aussi du cuir. Donc j'ai créé une collection autour du lin, du python et du cuir. Donc il y a une pièce phare, en fait, celle qui a cartonné de suite, c'est quoi ? Alors c'est le cabas en lin, en fait. Le premier que j'ai fait une très très grande taille. Et en fait, ça a tout de suite plu parce que c'était vraiment le grand cabas dans lequel on peut mettre tout. Voilà, tout, on met tout. on peut aller faire ses courses parce que ce que je voulais, c'est qu'il soit vraiment très solide, qu'on puisse mettre plein de choses dedans sans que ça lâche. Parce que c'est vrai que j'avais des sacs, moi, où on avait toujours un peu peur, en fait, des coutures, des choses. Donc vraiment le grand cabas fourre-tout pour aller à la plage, pour aller faire ses courses, quand on a des enfants, mettre plein de trucs dedans, les doudous, les habits. Voilà. Comment t'y prends-tu pour créer, pour fabriquer ta collection ? Alors en fait, au départ, je pense à mon modèle. Ensuite, je commence à le faire en tissu pour voir ce que ça donne, si les proportions me conviennent. Une fois que tout ce travail est fait, je vais commencer à le faire, par exemple, pour un cabas. Je vais découper mon lin, je vais faire le cabas. Et ensuite, je vais le tester. Parce que ce qui est important, c'est que, surtout pour les cabas, qu'ils soient très solides. D'ailleurs, j'en ai fait tester à ma sœur et à ma mère. Je leur ai dit de mettre un maximum de choses, de voir si ça tient. Donc l'entourage s'y colle, tout le monde a mis sa contribution. Tout le monde, ouais. Et une fois que c'est validé, ensuite, je commence à en faire d'autres. Donc après, je passe à la déclinaison pour les cabas de couleurs. Donc je choisis les couleurs que je vais faire parce qu'en fait, pour les cabas, toutes les couleurs qui sont faites dessus, je les fais moi-même. Je peins la bande de couleurs. Ah ouais, carrément, tu teins... Ouais. Voilà, je fais une bande de couleurs sur les cabas et ensuite je procède à toutes les coutures. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, pour un cabas, j'ai une machine par point. Parce qu'il y a plusieurs points qu'on fait, plusieurs finitions. Et donc après, une fois que le cabas est terminé, on fait des photos et on essaie de voir si ça plaît. Comment communiques-tu ? Alors je communique beaucoup via Instagram. C'est un réseau social qui permet vraiment de toucher beaucoup de personnes. Et c'est là aussi que j'ai beaucoup de boutiques qui m'ont contactée, notamment une boutique en Australie. Ah ouais, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Voilà, c'est ça. J'ai une boutique en Australie qui m'a contactée, qui m'a dit qu'elle adorait mes cabas et qui voulait travailler avec moi. Donc c'est assez marrant. Il y a des projets pour Alix Colombani ? Alors oui, il y a des projets, notamment la création là d'une collection enfants. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants ? Des petits sacs ? Des petits sacs, des petites trousses, voilà, des sacs qui servent aussi bien pour ranger des affaires dans la chambre, aussi bien pour la décoration que pour des petites filles, parce que les petites filles, elles aiment les sacs aussi, hein, donc voilà. C'est quoi le côté maman qui parle là ? Ouais, depuis que je suis maman, voilà, c'est l'envie de faire des choses pour les enfants. Eh bien alors, on n'a plus qu'à te souhaiter une bonne route. Et vous, je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, Francine, elle a fait son shopping, son tour de Corse des créateurs. Alors on rappelle, soirée spéciale mandoline le 16 février prochain au centre culturel universitaire Nathalie Luciani. Vous allez faire revivre la grande époque du cabaret et de la mandoline. C'était quand d'ailleurs la grande époque ? Les années 50. 50, 60, ouais. Oui, voilà, c'était un peu l'après-guerre. L'après-guerre. Alors depuis malheureusement une perte de vitesse. D'où l'intérêt de faire ce type de soirée pour faire découvrir l'instrument. Et puis même montrer aux jeunes générations tout le charme de cet instrument. Vous ne donnez pas des cours, tout hasard ? On a essayé, Bati a essayé une année, il y a 2 ou 3 ans, c'est ça ? On n'a pas eu d'élèves. Pas eu d'élèves du tout ? Pas aucun. C'est la guitare C'est la guitare. qui phagocyte tout ça. C'est ça, on peut leur dire qu'il y a des transversalités. Il faut les faire écouter. Bon, charge à vous, c'est votre challenge. C'est ça. C'est un challenge. D'ailleurs, vous, comment vous êtes tombé dans la mandoline ?
Jean-Baptiste, Jacques? La mandoline, ça s'est fait naturellement, entre amis. Bon, avec Jacques à la manée, là, j'entendais, il y avait des mandolinistes qui jouaient, donc ça donne envie. Ensuite, à travers des amis dans les villages, certains avec une mandoline accrochée, pourquoi pas, on a essayé. Et on commence par la guitare. Mais c'est Pas vrai que forcément. c'est plus facile, la guitare, parce que ça accompagne mieux le chant. Donc, comme on est plus de culture vocale pour s'accompagner, donc la guitare, c'est vraiment C'est propice au chant? c'est propice au chant, hein, bien sûr. Et tout la à fait. mandoline, moins? La mandoline, c'est toujours peut-être un peu en retrait pour des contre-chants. Ça donne des petites fioritures musicales qui enrichit le morceau. Mais on peut se rendre compte aussi qu'une mandoline, on peut tout faire avec une mandoline. Hein. La preuve, on peut jouer de toutes les pièces musicales, que ce soit sud-américaines, en accompagnement, en solo. C'est pour ça que c'est très riche. Mais il faut le faire découvrir. Il faut essayer. Et vous, Jacques, vous êtes tombé comment dans le... Alors moi, je suis tombé par obligation, puisque... Vous n'avez pas laissé le choix? Et non, parce qu'à l'époque, avec la manée, là, quand mon père est décédé, il fallait remplacer la mandoline. Donc j'ai dû prendre l'instrument. D'accord, vous avez pris la relève. J'ai pris la relève, mais sinon, c'est pas votre... vraiment mon instrument, quoi. Je suis plus guitariste que mandoliniste. D'accord. Votre papa, d'ailleurs, qui a largement contribué au retour des Padiels dans les années 50. Il y a même un festival folklorique qui porte son nom. Oui. Que ça se passe quand, ce festival? Alors, en fait, l'année dernière n'a pas eu lieu, parce que je crois qu'ils vont faire sur des biennales. C'est en juillet. Ils font ça. Donc c'est l'occasion. Ça c'était l'année, donc pas l'année précédente, une précédente édition. Ouais, c'est ça. Et ça se passe aussi à... Ce sont des jeunes qui ont Corté. repris le flambeau. Hein. Non, on s'en occupe pas. C'est une équipe de jeunes de Corté, très sympa, qui ont repris ça. Et c'est un bel hommage. Voilà. Très bien. Alors, la relève est là. Vous avez décidé de jouer. Mais avant d'avoir la chance de vous écouter à nouveau, on va faire un petit récap météo, Faustine? Exactement. Allez, Quel temps parti. pour les amoureux? Il y a un jingle. C'est ça. Donc, quel temps pour les amoureux aujourd'hui sur une moitié ouest? Le ciel reste voilé mais sec. En revanche, pour les amoureux de la côte est, les nuages finissent par donner quelques pluies, mais bon, quelle importance quand on s'aime. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau, hein, il peut pleuvoir. Avec un peu de poésie. Les températures baissent un petit peu, mais restent douces pour la saison. 14 à 15 degrés sur le littoral et 11 à 14 degrés dans nos villages. Février, c'est un bon mois également pour trouver du boulot. L'occasion d'aller au 3e Job Forum de l'emploi. C'est demain à Ajaccio, au Palais des Congrès. C'est de 9h à 17h. Allez-y. Voilà, hein. À défaut de s'aimer, on peut trouver du travail, ce sera déjà pas mal. Ça aide. Oui, vous êtes pragmatique, c'est bien. Je pense que nous n'avons pas de gagnant, malheureusement. C'est ma faute. Vous avez mis la barre trop haut. J'ai mis la barre trop haut, oui. Vous allez devoir assumer et nous donner la réponse. Alors, c'était tramoy et marido ou mete ou dido. Ça veut dire mêlez-vous de vos affaires. Voilà, occupez-vous de vos oignons et à ne pas traduire littéralement. Voilà. Voilà. Et je suis désolée pour la question un peu dure. C'est pas grave, on remettra tous les lots à gagner demain. Alors on sait tout presque sur cette soirée cabaret mandoline à venir, mais on veut tout savoir sur vous. Elle vous a réservé, notre chère Faustine, un questionnaire spécial Saint-Valentin. Exactement. Il y a des jokers ou pas? Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Première question. La première fois que vous vous êtes dit « je suis amoureux ». Allez, joker. On va faire comme la grand-mère, on va faire le loup. Allora, una parole per parlare d'amore. Oui. Una sola. Passion, bien aimé. Oh, c'est beau. Per boy. Musica. Ah bah évidemment. Una musica per parlare d'amore. La chanson de Brassens. Saturne. Non. Celle celle où il dit à sa femme je veux pas te. Ah, elle est très j'ai belle. l'honneur de ne pas te demander en mariage. J'ai l'honneur de La ne non pas. demande en mariage. La non demande en mariage. C'est ça. Una poesia.
Et au Versini e m'inamoro. Vous préparez un dîner romantique à madame. Cosa si mangia? Les pâtes au beurre. Du rouge à l'ail. Marina. Fairboy. Un figadello. Un figadello. Jean-Baptiste Sèche. Hein. Vous avez dit pas de joker. Un film qui parle d'amour. Parfum de femme pour moi. Parfum de femme, oui. Ce sera le mot de la fin. Heureusement qu'Alain est là. Hein. Alain est là, oui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu aux questions de Faustine. Je vais vous demander de vous mettre en place pour terminer en musique. On rappelle bien évidemment que la soirée spéciale cabaret aura donc lieu jeudi soir à 18h30. On attend les Cortenay et puis tous ceux qui veulent venir. C'est gratuit pour les étudiants. Gratuit pour les étudiants, un tarif réduit pour les personnels de l'université et 10 € pour les, 10 € pour les amis. pour les autres. Et il y aura même, à souligner, une petite conférence animée par Damien Delgros. Alors Damien Delgros, il sera là, musicologue, pour nous mettre un petit peu en perspective les morceaux entre création et tradition. Ah bah c'est parfait. On se donne rendez-vous à 13h pour parler stress et on termine en musique.